Secret Yevamot, feuille numéro 81, DAF Aleph. Nous sommes à la feuille 80, deux lignes avant la fin. Sarif Shechalat Sivimto, le Pasla Vechoulé, la Mishnah disait que celui qui est infertile, qui a accompli la cérémonie de déchaussement avec sa belle-sœur, il n'a pas rendu impropre à la prêtrise, puisque cette cérémonie n'a aucune valeur, puisque lui n'a pas à la faire. Par contre, s'il a eu une relation avec elle, alors que le lévira n'était pas valable pour lui, puisqu'il est infertile, eh bien, il l'a rendu impropre à la prêtrise. Tama débat à la hou. Donc, tout ça, c'est parce que lui, qui est son beau-frère, a une relation avec elle, et donc elle a une relation avec une personne qui lui est interdite. Ha'aher. Et donc, si c'était un autre, un étranger, ça ne l'aurait pas rendue interdite au prêtre. Les matières vitufta des Rav Hamnuna. Alors, allons-nous dire que c'est une objection contre l'opinion de Rav Hamnuna, d'Amar Shomeret Yavam Shezinta, qui a dit que la femme qui est en attente de Lévira, qui a une relation avec un étranger, Psula le Yavema, elle est impropre à avoir le Lévira avec son beau-frère. Donc c'est considéré comme si elle avait eu une relation d'adultère. Et donc elle est impropre également au prêtre. L'Agmadilo, Ouadi Nafilou le Acher Nami. Non, effectivement, de notre Mishnah, on peut dire que même ça aurait été pareil, si elle avait une relation avec un autre aussi, elle serait impropre au prêtre. Vaïd Tanare Shabedide, Tananami Seifabedide. Étant donné que dans le cas précédent, concernant la cérémonie de déchaussement, on a parlé qu'elle l'avait faite avec lui, le beau-frère. C'est pourquoi on a parlé également du Lévira qu'elle aurait faite avec lui, le beau-frère. La Mishnah continue en disant que de même, pour la femme qui est infertile, si les frères de son mari défunt aurait accompli la cérémonie de déchaussement avec elle, il ne l'aurait pas rendu impropre à la prêtrise. Par contre, si ils avaient eu relation avec elle, il l'aurait rendu impropre à la prêtrise puisqu'ils sont interdits à elle, puisqu'ils sont des beaux-frères hors de l'obligation du Lévira. Dama de Beraloua. Toute la raison, c'est parce que ils ont eu une relation avec elle. Halo Beraloua, halo. Donc s'ils n'avaient pas eu une relation avec elle, elle ne serait pas impropre au prêtre. Mandelo que Rabbi Yehuda. Et donc notre Mishnah ne va pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, Hama Ailonit Zonahi. Lui, Rabbi Yehuda pense que la femme qui est infertile est considérée comme détournée, puisque une relation qu'on a avec elle n'est pas propre à donner des enfants, et donc c'est pourquoi elle est impropre à la prêtrise de par elle-même. Matitine, Mishnah suivante. Sris Rama Kohen, Shenasa Bat Israël. Un homme infertile depuis la naissance, qui est un prêtre, qui s'est marié avec une fille d'Israël, Machilah Bitrouma, peut lui faire manger du prélèvement au prêtre, puisque le mariage est autorisé. Rabbi Yosef Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Yosef Rabbi Shimon disent Androgynos Kohen. L'androgyne, qui a les membres procréateurs masculins et féminins, et qui est un prêtre. Chez Nassar Bat Israël, qui s'est marié avec une fille d'Israël, Machilah Bitrouma, il pourra lui faire manger du prélèvement au prêtre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Tumtum, une personne qui avait une peau qui couvrait ses organes génitaux, et donc on ne sait pas s'il était un homme ou une femme, chez Nikra, mais ensuite cette peau s'est déchirée, Venin Tzazacha, il s'est trouvé qu'il est un homme. Lo Yachlot, il ne pourra pas observer la cérémonie de déchaussement, Neshéou Kesaris, parce qu'il est considéré comme infertile. Androgynos nose avalonissa. L'androgyne dont on a parlé auparavant peut se marier avec une femme, mais il ne peut pas lui-même être pris en mariage par un homme. Rabbi Eliezer Omer androgynos chayvim alav skilas kezacha. Rabbi Eliezer dit, un homme qui aurait une relation avec l'androgyne, ils sont tous les deux passibles de la lapidation, comme lorsqu'il aurait relation avec un autre homme. Voilà, Chita. On dit le premier cas, c'est une évidence. Puisque le mariage est autorisé, alors bien évidemment qu'elle peut manger du prélèvement au prêtre.
Maou le tema molid ma'achil chez nous molid et no ma'achil. Non, mais on aurait pu croire qu'on apprendrait d'un verset qui parle des enfants qui sont nés chez lui, que c'est seulement lorsque il peut donner naissance à des enfants qu'il peut permettre à sa femme de manger du prélèvement en prêtre. Mais s'il ne peut pas donner naissance à des enfants, il ne peut pas permettre à sa femme de manger du prélèvement en prêtre. Kamash Malan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Dans tous les cas, elle peut manger du prélèvement en prêtre. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Omrim, androgynos, on a vu la suite de la Mishnah, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent que l'androgyne qui s'est mariée avec une femme et qui était un prêtre, elle pourra manger du prélèvement en prêtre. Amare Shakish machilah bitrouma, ven machilah behazé beshok. Shakish dit, il pourra lui faire manger du prélèvement en prêtre, mais il ne peut pas lui faire manger la poitrine et la cuisse droite des sacrifices pacificatoires qui sont mangés par les prêtres et leurs familles. Rabbi Yochanan Omer, af machilah behazé beshok. Rabbi Yochanan dit, il peut également lui faire manger de la poitrine et de la cuisse droite. Alors, d'après Rabbi Shakish, on ne comprend pas pourquoi ce serait différent, la poitrine et la cuisse droite, qui, de par la Torah, doivent être mangées par les prêtres et leurs familles. Le prélèvement au prêtre aussi, c'est de par la Torah qui doit être mangé par les prêtres et leurs familles. On répond que notre Mishnah parle du prélèvement au prêtre de nos jours, après la destruction du temple, qui n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique. Et donc l'interdit à celui qui n'est pas un prêtre n'est que d'ordre rabbinique, c'est pourquoi on est plus coulant. Ici où c'est considéré comme un doute si le mariage est valable. Aval bizman chez Betamigdash Kayamai, l'eau. La Gemara dit, ça veut dire qu'au temps où il y avait le temple, dans ce cas-là, ça lui était interdit à elle de manger du prélèvement au prêtre. Adetaniel Machila, Bidchazeveshok, Iflok Velit Nebidida. Mais alors à ce moment-là, pourquoi Resh Lakish a dit qu'il ne peut pas lui faire manger de la poitrine et de la cuisse droite? Il n'avait qu'à dire son distinguo dans le cas du prélèvement au prêtre, en disant bah, mais l'eau, que lorsque la Mishnah a permis qu'elle en mange, c'est seulement du prélèvement au prêtre d'ordre rabbinique, qui est de nos jours, mais lorsqu'il est d'ordre de la Torah, du temps du temple, elle ne pouvait pas en manger. Achinami Kama. Et l'Agma répond, exactement, c'est ça qu'il veut dire. Lorsqu'on a dit qu'il peut lui faire manger du prélèvement au prêtre, il s'agit du prélèvement au prêtre de nos jours, qui est d'ordre rabbinique. Mais il ne peut pas lui faire manger de ce prélèvement au prêtre au temps où il y avait des sacrifices et où les prêtres et leurs familles mangeaient la poitrine et la cuisse droite, même lorsqu'il s'agissait de prélèvement au prêtre d'ordre rabbinique, qui n'était pas à partir des olives, des raisins et des céréales, malgré tout, c'était interdit, de peur qu'elle en viendrait à manger du prélèvement au prêtre qui est de par la Torah. Alors que Rabbi Yochanan, lui, dit que l'androgyne est considéré comme un homme à part entière. Et donc, il peut lui faire manger même la poitrine et la cuisse droite des sacrifices. Rabbi Yochanan a demandé à Rechakish, est-ce que tu penses vraiment que le prélèvement au prêtre de nos jours est une obligation uniquement d'ordre rabbinique? Il a dit oui, effectivement. Shani shoner igul berigulim olé, puisque j'enseigne que un pain de figue de prélèvement au prêtre qui se serait mélangé avec d'autres pains de figue, bien que chacun a une importance particulière, malgré tout, il est annulé lorsqu'il y a 100 fois plus de pain de figue de profane par rapport à lui. Il lui a dit, Rabbi Yochanan, mais moi je ne pense pas comme ça. Moi j'ai enseigné qu'un morceau de viande dans d'autres morceaux de viande, lui, est annulé. Parce que, comme on va voir, c'est pas aussi important. Parce que tu penses vraiment que tout ce qui parfois se vend à la pièce n'est pas annulé dans un mélange? Non, il faut que ce soit toujours
vendus à la pièce pour que ce soit pas annulé dans un mélange. C'est pourquoi les morceaux de viande qui ne sont pas toujours vendus à la pièce sont annulés dans un mélange. Maïhi, où est-ce qu'on a vu cette discussion? On a vu dans une Mishnah, celui qui avait des bottes de fenouil grec qui ont poussé dans une vigne et qui donc été interdit, il faudra les brûler. Les tarvou ba'achirot, s'ils se sont mélangés avec d'autres bottes qui sont permises, kulani d'alkou, on devra tous les brûler. D'hiver Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir qui dit qu'ils ne sont pas annulés parce qu'ils sont trop importants. Alors que les sages disent qu'ils sont annulés s'il y a 200 bottes permises par rapport à la botte interdite. Shaya Rabbi Meir Omer, que Rabbi Meir disait, Kol shel hakolimanot mekadesh, tout ce qui généralement est vendu à l'unité interdit tout le reste. Il n'y a pas d'annulation. Alors que les sages disent interdit tout le reste et n'est pas annulé dans un mélange que 6 choses uniquement. Rabbi Akiva Omer Shivra, Rabbi Akiva 17, Elohen, et voici, Egozé Perer, les noix de Perer, parce que c'est des noix qui ont une valeur très importante. Verimone Badan, pareil, les grenades de Badan, Vechaviot Stumot, et les tonneaux fermés, Vechilfet Radin, et les pousses d'épinards, Vekul Karouv, et les pousses de choux, Vedalat Yevanit, et la courge grecque. Rabbi Akiva Mosif Afkikarot Shel Baal Habayit, Rabbi Akiva rajoute également les pains qui ont été préparés par un particulier. Arouin orla, qu'il est à Kerem. Lorsque parmi ces espèces-là, il s'agit d'espèces de fruits de l'arbre qui sont aptes à être des fruits interdits les 3 premières années, alors on les a rapportés justement pour cet interdit. Et lorsqu'il s'agit de légumes ou de céréales, qui pour eux s'applique l'interdit de les faire pousser dans une vigne, alors ils ont été mentionnés justement pour cet interdit de mélange de culture avec une vigne. Rabbi Yochanan Sava, et chez Kolimanot Chaninu. Rabbi Yochanan pense que Rabbi Meir indique que il n'y a pas d'annulation dans un mélange uniquement lorsque c'est quelque chose qui ne se vend que à l'unité. Resh Lakish Sava, Kol Shel Kolimanot Chaninu, alors que d'après Resh Lakish, tout ce qui en général se vend à l'unité, même si c'est pas toujours que ça se vend à l'unité. Maï Khaticha, et c'est quoi le cas de morceaux de viande dont a parlé Rabbi Yochanan? Netanya, il y a une braïta qui dit Khaticha shel Khatat Temea, un morceau de viande de sacrifice expiatoire qui est impur. Shitava b'me'a Khatichot shel Khataot Teorot, qui s'est mélangé dans 100 morceaux de viande de sacrifice expiatoire qui, elles, sont pures. Chen Prousa shel Lechem Apanim, de même, un morceau de pain de proposition, Temea, qui est impur. Shitava b'me'a Prousa shel Lechem Apanim Tehorot, qui se serait mélangé dans 100 morceaux de pain de proposition qui sont purs. Ta'ale, c'est annulé dans le mélange. Rabbi Omer, lo ta'ale, Rabbi a dit, il n'y a pas d'annulation, parce que il s'agit de mélange de la même nature. Mais lorsqu'il s'agit d'un morceau de sacrifice expiatoire pur, qui se serait mélangé dans 100 morceaux qui sont profanes et purs, de même, un morceau de pain de proposition pur, qui se serait mélangé dans 100 morceaux profanes qui sont purs, d'après tout le monde, il n'y aura pas d'annulation parce que il n'y a pas de perte d'argent, de grande perte d'argent, si on les considère comme sanctifiées puisqu'elles sont toutes pures. En tout cas, on voit au début de la Braïta qu'il y a annulation d'après la première opinion, et donc c'est de là que Rabbi Yochanan a donc tiré sa règle
que lorsque c'est pas vendu toujours à l'unité, ça s'annule dans le mélange. Amar Rabbi Chia ben Ravuna ben Moucha. Rabbi Chia, fils de Ravuna, dit, c'est pas une question en vérité, c'est pas une preuve pour Rabbi Yochanan, c'est pas une question contre Shakish, parce qu'on peut parler d'un cas, on peut dire qu'on parle d'un cas où les morceaux de viande sont un peu fondus, et donc, dans ce cas-là, ils ne se vendent plus en unité. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 80 du DAF P Aleph.